aussi les amateurs, on aime se défouler, bien sûr, mais les professionnels, eux, ont eu pas mal de soucis, notamment pour les sports de combat. Ça n'a pas été simple, vraiment pas du tout. Et pour en parler aujourd'hui, c'est la journée en plus olympique. Voici on peut le dire, une de nos plus belles chances de médaille à venir à Tokyo. Oui, moi je me prononce, voilà, c'est comme ça. Puisque nous sommes avec Hugo Mikhalev, champion de boxe. Bonsoir à vous, Hugo. Bonsoir, merci. J'ai raison de parier sur vous pour Tokyo dans un an maintenant? Ouais, je pense que vous faites une bonne pioche, ouais. Je pense Ah, que vous faites une bonne pioche. Moi, je suis aussi confiant que vous, en plus, ouais. ah bah c'est génial. C'est une journée importante. L'olympisme, on le sait, ça a été contrarié par ces Jeux olympiques de Tokyo qui ont été décalés dans le temps. Pour vous, ça change beaucoup de choses parce que, par exemple, quand vous êtes qualifié ou pas, après Londres, vous avez fait un seul combat finalement. Alors, en fait, voilà, mon dernier combat, c'était à Londres, donc pour les qualifications olympiques, où j'ai combattu donc le Serbe et que j'ai gagné à l'unanimité. Ensuite, donc on est rentré tout de suite en confinement. La compétition a été annulée et arrêtée le soir même de mon Ah, combat. Et dès le lendemain, j'étais dans l'avion, retour sur Monaco. Et ça a été compliqué, oui, parce que les entraînements ne pouvaient plus être possibles, mais j'ai eu la chance d'être confiné avec mon préparateur physique. Donc du coup, je me suis entraîné de la même manière. Heureusement, il a beaucoup de matos. J'étais chez lui et je me suis entraîné tous les jours comme d'habitude, sans l'opposition et sans les sparring partners qu'il faudrait normalement. aujourd'hui, concrètement, avec ce tournoi olympique à Londres, est-ce que vous êtes qualifié ou non pour les Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine? Non, alors en fait, ma qualification aurait dû se faire 2 ou 3 jours après mon combat à Londres que j'ai gagné. Malheureusement, comme la compétition a été annulée, les combats qui auraient dû suivre ont été donc annulés et sont donc reportés à normalement février ou mars 2021. Donc, voilà, c'est à ce moment-là que tout va se décider. Pour l'instant, j'ai passé une étape. Je suis donc passé en huitième de finale Hmm. et il faut que j'arrive au moins en quart de finale pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est frustrant hein, parce que quand on a commencé une œuvre, ne pas pouvoir la terminer dans le noble art, c'est compliqué de se dire, voilà, il faut que j'y retourne avant de pouvoir toucher Tokyo, avant de pouvoir aller boxer là-bas aux Jeux olympiques. C'était frustrant. Après, je l'ai accepté. Je m'en suis même fait une force finalement et je trouve que c'est une très bonne chose finalement pour moi, étant donné que je vais pouvoir encore m'entraîner au moins un an Encore un peu plus, et quoi. en tout cas une saison. Prochain combat programmé pour vous, Hugo? Prochain combat programmé, sûrement les qualifications olympiques quand elles vont reprendre, donc Ouais. sûrement en mars ou en février, hein. Et papa veille sur vous toujours, bien sûr. Toujours, ouais. Ben, mon père, ça a été mon premier agent, je dirais, depuis que je suis tout petit. Ouais. C'est lui qui m'a fait rentrer dans la boxe, même si c'était pas forcément son souhait le premier, mais c'est grâce à lui, je dirais. Et, c'est lui qui m'aide à avancer tout le temps. Donc oui, oui. Hugo, c'est la journée, on l'a dit, hein, journée olympique. Est-ce que vous avez un modèle olympique de champion, boxe ou hors boxe hein? Qui est-ce qui représente aujourd'hui pour vous l'olympisme? Moi, celui qui représente l'olympisme, bon, ça va pas être très original puisque je reste dans le domaine de la boxe, mais ça va être Floyd Mayweather, même s'il a fait médaille de bronze à Atlanta. Qu'est-ce qu'il a de plus? Et c'est le boxeur le plus intelligent qui existe, qu'il a existé, puisque maintenant il ne boxe plus. Quand on fait partie du comité olympique monégasque, on s'est investi d'une mission, même si c'était dans un an, vous y pensez même depuis longtemps, depuis petit, vous dites un jour, pourquoi pas faire résonner l'hymne monégasque ou avoir une médaille autour du cou pour Monaco? Tout à fait. En fait, depuis que je suis tout petit, je pense aux Jeux Olympiques, et évidemment, en représentant Monaco, étant monégasque. Ouais, c'est un bonheur de l'entendre cet hymne, évidemment, sur un podium quand on boxe pour son Ouais, pays, c'est pour vraiment un sa bonheur. principauté. Continuez à bien travailler. Et vous êtes le meilleur, évidemment, pour le prochain tournoi olympique pour représenter dignement Monaco aux Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine. Merci encore, Hugo. Merci.